les amis, il n'y a pas de retard, il est 22h00, ce qui fait qu'il n'y a pas de retard pour aujourd'hui parce que j'ai tout simplement 24 heures pile de retard et ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour Radio Street, ouais, ça me fait plaisir. Allez, bonsoir les amis, comment allez-vous? Bonsoir. Salut. Ouais, Comment Alex, ça va ou quoi? Ça va quoi mon frère? Ouais, wesh Freeman, ça va ou quoi? Ça va quoi mon gars? Tranquille, beau gosse? Ça se passe? Ouais, ça va. Là, j'ai Ouais. accepté le Scream Squad ou pas? Bah, si tu l'as accepté, je vais le lancer pense que tout de ouais. suite, mon frérot. Et Ok, je c'est carré. salue le Carré, premier, la première personne qui passe. Mais par contre, je sais même pas comment. Mon histoire est banale en vrai. Hein. Ah bah écoute, Enfin, maintenant que t'es là, on va te dire raconte-la. Hein. Bon, Raconte-la, enfin, mon pote, raconte-la. C'est juste une succession de merde qui m'est arrivée quand j'avais 17 ans. D'accord. Donc et là t'as quel âge là? Là, j'ai 18, donc c'était en fin 2019 l'histoire quand elle s'est déroulée. Ok. Ok. Donc en gros, j'ai rencontré une meuf sur Twitter et on avait commencé à parler. Et elle habitait sur Paris. D'accord. Je suis de Saint-Denis et en gros, on se parle, etc. Et d'abord, c'est que de l'amitié, tu vois. Et donc, ce qui se fait qu'on se parle et on se voit un jour, elle, moi et son pote, et tout se passe bien. C'est vraiment cool, le feeling passe bien. Attends, elle est etc. venue te voir avec un pote? Oui, mais d'abord, c'était À que de l'amitié, donc je m'en battais les couilles. Non, venu à on allait sur Paris, on allait sur Paris. Ah, au début c'était que pour de l'amitié, donc le fait qu'elle vienne Ouais. accompagner ne nous a pas dérangé. Non. Et donc, elle a mon âge, avant que je préviens, avant qu'on me dise des trucs un peu, voilà. Ouais. Ouais. Et donc, au fil des mois, enfin des semaines plutôt, on parle et la discussion chauffe un peu. C'est-à-dire que si on parle sur une autre tournure, c'est plus de la réelle amitié. Et c'est-à-dire que moi, j'ai rien C'est quoi fait. comme message? C'est ça, je Donne un me exemple. Bah, on commence à chauffer, je vais pas te dire si ça me gêne quand même. Bah mais- si, t'es à 10. on est là pour Dis ça, ce que tu justement. disais à 17 ans. Dis les termes. Non, c'est mort. Attends. On va- C'est le genre de meuf qui fait se faire étrangler et tout en plus, donc elle me demandait et tout avant. Pourtant, Oui, non, j'ai pas honte, mais vas-y. Et en gros, elle me disait plein de trucs. En fait, elle me disait à l'avance ce qu'elle voulait que je fasse. Elle me disait, étrangle-moi, crache-moi dessus, je vais te bouffer la bite, que des trucs. Toi, ça te chauffait énorme, Ok. toi. Mais en fait, ce qui me dit, c'est que ma soeur écoute Radio Street. T'es venu, hein, faut parler mon ref, hein. Mon gars, Maintenant c'est ça t'es là, aussi. t'es là. Faut parler, frère. mon ref, Y a hein. pas, y a pas. Me pose pas de questions sur l'histoire, t'inquiète, je mens, t'inquiète. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'elle me disait, et moi, j'ai rien fait à part aller prédire 2 fois, tu vois. D'accord. Genre toi, genre, elle te chauffait de ouf, mais elle le savait que toi, t'étais totalement inexpérimenté ou pas? Ouais, moi, je lui ai dit. Non, enfin, à cette époque, j'avais fait qu'une fois les prédits. La meuf elle me dit ouais, gicle-moi sur le visage, je suis là en mode ah ouais quand même. Attends, quand elle dit quoi? En face à face là? Ouais, en face à face ou même en message pour me chauffer, tu vois. Faut savoir qu'à l'époque, je faisais beaucoup de mal à c'est-à-dire que je lui envoyais un message, je lui disais ouais, ça, mais je savais qu'en face, je l'ai un peu bégayé quand même. Oh, parce je que suis j'avais jamais mort, fait. mais non. Voilà, Mais voilà. non. Donc en gros, donc elle me donne son adresse, Ouais. elle me dit samedi, viens chez moi, etc. Donc je passe la semaine au lycée, etc. Et je me réveille le samedi. Je me réveille un peu tard, c'est pas grave. Au moment de partir, mon daron, il me prend 20 minutes, ça me casse les couilles. Je me suis dit, c'est que des petits retards de merde. Ouais. La journée ne peut que bien se passer. Je me dirige vers le T1, pour ceux qui connaissent cet horaire. Et en fait, la météo annonçait un beau soleil. Sauf qu'au moment où j'étais dans le tram, il pleuvait des cordes, mais vraiment une tempête. Genre, il pleuvait vraiment de fou. Ouais, de ouf. Ça t'a calmé un petit peu le mojo ou pas? Donc, ouais, non, mais en fait, ouais, en fait, la journée, c'est une succession de la chance. D'accord. C'est-à-dire que je regarde mes yep dans le tram, Ouais. et je vois que j'ai pas mes Air Force One, je me suis trompé, j'ai mis mes Jordan blanches avec lesquelles je sors faire du basket d'habitude. Donc elles sont déchirées, dégueulasses, et j'ai qu'une envie, c'est de me défenestrer déjà. Oh mon dieu. C'est quoi? T'as dit quoi? Tu m'as dit c'est quoi? Il a Je me pris suis trompé de ses... paire blanche. Il s'est trompé J'ai de pris mes paire. paires. Ah, bah ouais. En gros, donc là, je vais au métro, ligne 7, hein, donc la ligne de l'enfer. Un peu monté, il y a une maman à côté de moi qui borde son bébé. Et le bébé me vomit sur le bras. Alors là, gros, tu sais qu'il y a... Comment dire? Il y a des signes dans la vie, on va appeler ça des signes avant-coureurs. J'arrive au 19e et je sais qu'il y a un McDo pas loin. Donc j'y vais pour aller aux toilettes et me prendre des mouchoirs. Ok. Pour me nettoyer de mes vomis. Et donc, pendant que je marche sur le trottoir, il y a une voiture qui roule à 200 et je me mange une grosse flaque d'eau. J'étais à moitié trempé. Je me suis dit que j'étais dans un sketch humoristique, c'était pas possible. Et donc, je vais au McDo, je me dis, toi, je suis trempé, je suis dégueulasse. Mais je me suis dit, t'es bientôt dans l'adresse de la meuf, vas-y, t'as rien à perdre. Vas-y, foutu pour foutu, j'en suis déjà là, quoi. De ouf. Donc, je passe devant une cité. Ouais. Je marche, et je passe devant une cité, j'entends
retourne, je me suis dit, c'est peut-être un gentil garçon qui va me demander où se trouve L'heure la boulangerie la plus proche, ou je ne sais quoi. Je vois 4 mecs de 20 ans, sacoche à l'œil, ils sont pas là pour blaguer, ils me disent, viens. Je pouvais rien faire. Genre, il m'attrape, il m'encercle vraiment. C'était les C-Pain. Il mort. m'attrape, il me dit, tu fais quoi là? Et mon cerveau a réfléchi, j'ai dit, je vais aller voir mon cousin Sofiane. T'as dit, je vais aller voir mon cousin Sofiane? Ouais. Bon. Ils me disent, attends, quel Sofiane? Tu sais, ils ont fait 2-3 pas en arrière. Genre, oh là, attends, quel Sofiane là? Et là, ils me disent, attends, bouge pas. Mais comment ça, bouge pas? Ils partent, ils me disent, ils reviennent. Mais je cours. Sauf qu'en fait, en courant, là, vous pouvez m'insulter, hein, vraiment, je fais tomber mon tel. Oh non. Ça veut dire qu'ils ramassent. Mais frère, t'as rien pour toi. Et là, ils me disent, viens, on va te le rendre. J'ai été obligé de le prendre, vraiment. J'y vais. Je me mange une tarte de fermier, frérot. Une tarte de daron du 18e. Mais c'est des bâtards, t'as rien fait. C'est de la hagra. Mais c'est comme ça, hein. Ouais, c'est de la hagra bête et méchante, t'as rien fait. Ils me disent, tu crois on était Happy Ward? Pourquoi tu cours? Tu crois on était petits ou quoi? C'est la dernière fois que tu cours. Là, mon seul coup de bol de la journée, un daron de 40 ans qui arrive et qui nous sépare. Et j'arrive à récupérer mon tel. Et là, j'envoie un message à la meuf et dis, je suis enfin 5 minutes, je suis en retard, vraiment, j'en ai marre. Je vais arriver mouillé, frappé, vomi. Avec du vomi sur le bras, tout. Oh là là. Flaque d'eau, hagar. Mais Jordan voit mes orteils à travers, j'en ai marre. J'arrive chez la meuf, on se fait un câlin et tout, etc. Elle me ramène dans sa chambre, on parle, etc. On s'était juste embrassés. Et là, la plus grande frayeur de ma vie, j'entends des bruits de clés. J'entends, je donne un nom fictif, j'entends, Émilie, j'ai quitté le travail plus tôt aujourd'hui et tout. Oh non. Son père. Oh là là, le daron. Et là, oui, j'ai oublié de préciser un truc drôle, c'est qu'avant, elle m'a dit, enfin quand on parlait sur Twitter, elle me disait que ses darons étaient racistes. Oh là 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 là. C'est une pure blanche, je suis algérien. Quelle erreur. Et tout de même. Et donc, il rentre dans la chambre, sans toquer, hein, c'était un vrai barbare dans Clash of Clans, ce mec. Il rentre et il dit quoi? Il dit, c'est qui lui? C'est quoi ça? Tu te fous de ma gueule? Il me prend par le bras, il me dit, toi, va dans le hall, on va s'expliquer, toi et moi. Il voulait vraiment me défoncer. Il voulait me déchirer. Et quand il t'a trouvé, t'étais déjà pantalon aux genoux? Non, heureusement. J'avais juste la ceinture défaite. Ouais, tu devais bander comme un porc. Ouais, de fou, frère. C'est sûr. Et genre, quand j'allais dans le hall, j'ai jamais couru aussi vite. Et il m'a dit, je vais te retrouver. Et t'as fait tomber le téléphone cette fois-ci ou pas? Non, je suis rentré chez moi. Je voulais chialer, je l'ai bloqué. Elle a désactivé Twitter depuis. Voilà, je passais la pire journée de ma vie. Et est-ce que du coup, après ça, t'as eu une première fois un peu plus productive, je te dirais, parce que... Depuis, je me préserve. Ah, depuis, tu te préserves? Ouais. Ah ouais. C'est pas l'événement qui a fait que, mais vas-y. Donc depuis, genre... Non, mais c'est quoi, c'est pour... Pas pour le mariage, mais pour une meuf que j'aimerais vraiment. C'est peut-être débile et romantique, mais nique sa mère. Bravo. Et le retour, il s'est bien passé ou... Le retour, C'est niqué encore. il s'est bien passé. J'ai pris tout, j'ai fait vraiment tout pour que je passe devant aucune cité. J'ai pris... J'en pouvais plus, je demandais à un pote de me payer un Uber. Tellement je voulais pas rentrer à pied. Mais tu te rends compte quand même que t'as été converti au FC Sentiment, mais pas par choix. Pas par choix. On m'a attrapé par le col, on m'a dit fais-le. Vraiment, voilà, c'était un peu... Oh, je suis mort. Vraiment, et ça, c'est ce qu'on t'a dit au début, mais je vais le répéter. Mais ce genre de signe avant-coureur, où t'as cascade de merde, oui, faut savoir à un moment dire... Tu rebrousses chemin, frère. J'étais déterminé. En fait, j'aime pas sortir pour rien, et je suis têtu. Et du coup, je me suis dit, bah nique sa mère. Moi, je pense en vrai, parce que j'en suis aussi un petit tu, tout ça, machin, je pense que j'aurais quitté à partir du moment où il y a des mecs qui m'auraient encerclé et tout, là, je serais reparti. Non, mais en fait, parce que quand les mecs m'ont encerclé, j'étais à 5 minutes, vraiment, de chez eux. Là, tu t'es dit trop près du but. Je me suis dit, c'est bon, je me suis mangé la frappe de Zeus dans le crâne, je pouvais que aller chez elle. Un peu de réconfort. Je suis dit, il aurait quitté au bébé, moi, direct. Nabil, vas-y, hein, t'as plus rien à perdre, vraiment. Si, bah vas-y, du coup, merci d'être venu nous raconter l'histoire. T'as ouvert l'émission d'une bien bonne manière. Et bah écoute, merci à toi et passe une bonne soirée, frérot. Quand tu veux nous parler, mec? Été 2019, je pars à Miami avec mes darons. Je viens d'avoir mon bac et tout, la vie roule, quoi. Ouais. Et du coup, premier jour, on arrive, on se pose, on visite un peu. Et deuxième jour, on se dit, bon, on va prendre le bus pour aller à un autre endroit, enfin un endroit un peu plus loin et tout. D'accord.
Du coup, on prend le premier bus, il nous dépose à un endroit. On se dit, faut qu'on prenne un deuxième pour aller dans un autre endroit. Mais attends, juste, Du c'était quoi ces endroits où il fallait 2 bus pour y aller? Fais-nous rêver un Euh, petit peu, parce que là, parler des endroits, faut prendre le bus, Ouais, ça alors, donne pas en envie, gros, tu on devait vois. aller alors, on devait aller au quartier cubain, je crois, si je me rappelle bien. Ok. Et du coup, il y a un premier bus qui nous a déposé du sud, de là où il y a la plage et tout, de Miami, pour aller un peu plus vers le centre. Mmh. Et du centre, on devait aller prendre un bus pour aller au quartier cubain, bref. D'accord, Du ça coup, voulait boire du rhum. ouais, voilà, exactement. Fumer des cigares, jouer au domino et tout, on connaît. Quelle bande de rois. Et donc? Et du coup, on monte dans le deuxième bus. Et déjà, genre, au fur et à mesure que les arrêts y passent, il y a des gens de plus en plus chelous qui commencent à monter et tout. Et du coup, moi, je m'étais assis à l'arrière du bus parce qu'il y avait une place assise. Et je vois mes darons devant. Ils me regardaient comme ça. Ils étaient un peu. Genre, ça se voyait, c'était pas trop bien non plus. Les mecs, ils étaient Je chelous viens. pourquoi? Ils avaient un accoutrement bizarre, une attitude, c'était Genre, quoi le bas? il y avait que des crackheads un peu dans le bus. Bon, Il y ben avait voilà, des merci, vrais crackheads. le mot a été sorti, ça fait plaisir. C'est bien. Ouais. Mais genre, il y avait que ça. Et genre, en gros, juste en face de mes darons, il y avait une meuf. Elle était en train de se. Je sais pas avec quoi, un objet tranchant, elle était en train de se gratter, genre au niveau de la carotide, enfin des trucs bizarres. Elle Oh, parlait frère, tout wesh. seul et tout, Hein? des trucs chelous. Ça met pas Et bien genre ton là, il y a histoire. vraiment. Je regarde du coup par la vitre et je vois, il y a des gars, des latinos, des renois comme ça, avec des bandanas dehors. Je me dis, putain, dans quelle merde on est allé. On s'est dit, on va juste prendre le bus pour aller d'un point A à un point B, on se retrouve dans le ghetto. Enfin, genre, on n'a pas pensé à. On n'y a pas pensé, tu vois. On s'est dit, À bon, checker l'itinéraire. ouais, voilà. Du coup, je dis à mes parents, venez, on sort. Et on va on va marcher, c'était à 2 rues, je regardais sur mon tel du coup pour prendre le bus pour retourner du coup en ville. Ok. Du coup, on remonte dans un deuxième bus du coup pour retourner en ville, tout se passe bien. Et là, il y a une meuf, elle rentre et elle a genre pas de dents, 1,80 m, genre vraiment balèze, tu vois, genre vraiment, ouais. Elle avait limite la beubare qui commençait à pousser et tout, genre vraiment Meuf, là, accoutrement ça y est, là. pas ouf, hein. Elle tanque le Nashor, elle. Et là, elle commence à faire un truc chelou. Genre, du coup, j'étais parti avec mes darons et ma petite sœur. Elle avait 10 ans à l'époque. Et Ok. 10-11 ans comme ça. Et genre, elle vient à côté de ma. Genre, elle commence déjà à rigoler comme ça. Genre, vraiment, on aurait dit elle s'est échappée d'un asile. Et elle fait le signe du gun. Et genre, elle fait le signe du gun à ma sœur, genre en mode elle la shoot, quoi. Quoi? Là, ça m'a glacé Donc le sang. dans un bus Dans le avec toi, bus. tes Ouais, parents, elle regarde ta soeur et fait signe de pistolet, ouais, genre. voilà, exactement. Et deuxième truc encore plus dégueulasse, elle commence à sortir son tampon. En plein milieu du bus. De sa faute, comme ça. Oui, elle a commencé à le malaxer, des trucs bizarres. Enfin, je veux même pas savoir, elle a fait Oh. quoi. Enfin, j'ai vu ça à mon père, j'ai dit, bon, maintenant on sort une deuxième fois, rien à foutre, je rentre, j'ai pas envie de me créer un tampax là, je marche dehors, rien à foutre. Bref, du coup, on sort. Et là, genre, elle s'était re-assise tranquille, genre en mode, elle était folle, genre 10 secondes, tu vois. Mhm. Elle s'est re-assise tranquille. Quand elle voit qu'on sort, elle commence à nous courser. Elle a genre vraiment un sursaut comme ça. Elle a commencé à nous tracer. Donc, du coup, nous, on voit ça. On vient de sortir du bus, on commence à courir et tout. Mais wesh, On est en plein temps ton ghetto. père a un peu de couilles aussi, là. Je suis Ouais, désolé, mais. c'est pas pour tailler ton daron, mais... Ouais, Oh, mais j'avoue, l'autre, elle en vrai- menace sa fille, elle sort un tampon et elle vous court après, vous êtes 4. Non, mais il lui a dit un truc, mais genre en mode aux États-Unis aussi, ils ont tous des flingues là-bas, ça peut vite dégénérer. Du coup, on était en plein dans un ghetto et tout, il y avait des bandanas, des latinos tatoués partout. On s'est dit, on va se la jouer un peu, Un peu calme. un peu sur. Elle nous a coursé comme ça pendant quand même 2-3 minutes. Ok. On se dit, on l'a semé et tout, on marche un peu. Et là, il y a d'autres crackheads. Genre, ils ont maté un peu comme ça. Et genre, je vois, il a un truc tranchant et tout. Genre, il nous a dit, ouais, donnez-moi de l'argent et tout. Et genre, lui, du coup, il nous a coursé maintenant qu'on avait la colline, elle nous a lâché. Mhm. On a un autre crackhead, il commence à nous courser. Mais c'est Temple Run, là, c'est... Mais c'est Temple Run, il lâche un crackhead, il y en a un deuxième, c'est l'enfer, Tu frère. lâches un crackhead, il y en a 4 qui arrivent sur toi, c'était le bordel. Mais c'est horrible. Du coup, on essaye de courir un peu et tout. Genre, il y a vraiment des gars, genre vraiment dehors. Genre vraiment, on était dans le ghetto, ils avaient vraiment, je crois, il y avait une épidémie de crack vraiment violente à Miami en plus. D'accord. Il y avait que Ouais. des craquettes partout, genre vraiment partout. Et eux, du coup, lui, il nous a coursé. Et c'est quoi la finalité un petit peu? Du coup, la finalité, on a réussi un peu à le semer. Et en gros, on se retrouve, on est rentré dans une station essence. On se dit, genre, pour qu'un gars il nous aide. Faut savoir, ma daronne, elle est Rital et mon daron, il est un peu indien. Et Mhm. il est moitié indien.
Ok. Et aux États-Unis, les gars qui gèrent les stations essence, c'est souvent des Indiens, des Afghans, des Pakistanais, enfin bref, du coup, D'accord. le gérant de la station essence, c'était un Indien aussi, et il nous a aidés, il a appelé son fils ou quelqu'un pour nous ramener en voiture à côté de l'hôtel, du coup, voilà. Attends, mais ton Notre père, en plus escapade de se pas vous termine. aider, il sait pas commander un Uber, c'est un radin. Ah, parce qu'à la rigueur, tu vois, moi, que vous ayez couru, quand on y pense, c'est bonne décision. C'est vrai qu'on sait jamais, mais les gens, ils ont quoi, tout ça, machin, ça, y a pas de souci. Moi, je me pose juste une question. Est-ce que au final, après, il vous a posé au quartier cubain ou vous êtes rentré à l'hôtel en pur Ah la non, on est défaite? rentré à l'hôtel, là, quartier cubain, qu'ils aillent se faire voir avec leur rhum et tout, on ira Oh, là-dessus. respecte les Cubains. Doucement, mon gars. On a failli clamser à cause d'eux. Et est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont allés à Miami au quartier cubain? Du coup, est-ce que ça en vaut la peine? Je pose la question. Parce Bah que- apparemment oui, mais si vous y allez, prenez pas le bus. Voilà, Je sais plus preuve. lequel c'est, mais prenez un taxi ou un Moi, j'étais à Uber. Miami, j'avais pris le métro, c'était peinard, hein, c'était tranquille. Hein. T'es venu me parler de quoi, beau gosse? Alors en fait, c'est une vieille histoire qui date de 2015. Ok. Faut savoir que moi, je suis vietnamien. D'accord. Et la famille. Et sur la famille, hein. Alors en gros, j'étais en couple à ce moment-là. C'était une de mes premières copines. On venait de se mettre ensemble et je suis parti 2 mois au Vietnam. Et je suis parti 2 mois au Vietnam parce que ma grand-mère était mourante. Oh, C'est la pas pauvre. une bonne. Moins bonne nouvelle. Ouais, moins bonne. Mais bon, c'est la vie, hein. Mais respect pour le mère grand. Alors en gros, du coup, elle est morte devant moi, malheureusement. Et en fait, les enterrements au Vietnam, c'est pas comme en France. D'accord. En fait, ça se passe sur 3 jours. Ouais. Sur Ok. 3 jours, en fait, le corps de ma grand-mère, on l'a mis dans un gros cercueil vraiment massif et tout, avec plein de signes dessus. D'accord. Et en fait, pendant 3 jours, tu dors pas. Pendant 3 jours, tu tournes au café et à la bière. Le soir, j'étais totalement bourré, mais vraiment archi mort avec toute ma famille. J'ai déjà. Alors, tu vas me dire, c'est peut-être ça, mais j'ai déjà vu qu'effectivement, il y avait comment dire, des cultures où, genre, quand quelqu'un est mort, il le célèbre, entre guillemets, et ça fait un Ouais. peu la fête en son honneur, en fait. Et ouais, c'est assez Ouais, bizarre. en gros, c'est ça. Et t'as pas le Ouais. droit de pleurer pendant ces 3 jours. Et le 3e Ouais. jour, à la fin, tu dois incinérer la grand-mère. Et là, tu lâches tout, quoi. Ok. T'as toute la fatigue qui lâche et tout. En fait, cette histoire, ça se passe le 2e soir. D'accord. Le Ok. 2e soir, du coup, en fait, faut savoir que nous, pour rendre hommage aux gens qui viennent voir, en rendre hommage à ma grand-mère, on installe 3-4 tables. On habitait sur un marché, on installe 3-4 tables, histoire d'eux. Et en fait, on leur donnait à manger du pho et de l'eau, histoire de les remercier. Ok. Et en fait, le soir, on a continué à cuiter et tout. Donc, j'avais 3 grammes dans chaque poche. Genre, grosse 8-6, grosse rebier. Tiger Beer, non, pas la 8-6. Non, je suis pas un craquet de clodo, tranquille. Et faut savoir qu'en fait, il y avait 2 gens typés européens qui arrivent, qui vont sur le marché et qui commencent à s'installer sur notre table, sur une des tables. D'accord. T'as toute ma famille qui se regarde, dit putain, il se passe quoi, c'est quoi ce bordel et tout. Et les gens, ils commencent à demander le menu et tout. Ils avaient l'impression que c'était un resto alors que c'était un enterrement. Exactement, parce qu'il y avait de la lumière, il y avait de la musique et tout. Et en fait, ils parlaient anglais, donc moi, bourré, je maniais l'anglais à la perfection. voilà. Et là, moi, j'ai plus du tout ce niveau-là. Et là, j'arrive, je leur dis, ouais, excusez-nous, mais c'est pas un restaurant et tout. Et ils disent, ah, c'est quoi? C'est l'enterrement de ma grand-mère. Et là, ils se regardent tous les deux, ils disent, ah, c'est quoi ce bordel et tout. Et je leur dis, ouais, stand up. Et là, ils se lèvent. Et là, je commence à dire, hey, it's my grandmother. Et je montre le cercueil de ma grand-mère. Mais t'es un baiser, Mais toi. Mais c'est non, quoi? non, Mais non, c'est trop irrespectueux. Toi, Et là, ils se regardent tous les deux, grave mal à l'aise. Et là, t'as la meuf, elle commence à chialer, mais chialer. Elle savait plus où se mettre. Le mec aussi, il l'a pris dans ses bras. Et, Ils ont pas juste il voulu savait- tailler, genre, c'est bon, on s'est trompé, non, c'est ils ont regardé. Non, ils savaient pas quoi faire. Enfin, c'était. Après, on s'est assis, je leur ai parlé. En fait, c'était leur premier jour au Vietnam. C'était vraiment des touristes et tout. D'accord. What the fuck. Ouais. Et du coup, moi, totalement bourré, je commence à faire un câlin à la meuf et tout. Bon, le Covid n'existait pas à ce moment-là. Ouais. Je commence à faire un câlin Mais à la non. meuf. Je dis, ouais, tout va bien, ça va bien se passer, t'inquiète pas et tout. Et après, j'ai peur là. Mais jure, t'as envoyé une transversale à un enterrement. Ouais, du coup, elle est confuse. Et après, à la fin, on leur a offert à bouffer et tout. Ils ont mangé, on a parlé un peu de foot, nanani, nana. Je crois que le mec,
Le tatouage d'Everton sur le mollet droit. Ah ouais, non, mais on est vraiment Voilà. sur les Anglais, quoi. Ouais, les bons Anglais, ouais, les bons Anglais. SO à eux d'ailleurs. Et après, ils sont partis, ils ont demandé s'il fallait payer et tout. Je leur ai dit non, non, non. Après, ils sont barrés. Et il faut savoir que ce même jour, j'avais appris que ma meuf m'avait trompé avec un de mes potes dans une soirée, dans une voiture. Ouais, j'étais tellement bourré. Et en même temps, je suis breton. Je suis breton adopté, on va dire. Pas de J'ai souci. grandi là-bas, donc. Tu savais tenir. Là, ah bah ouais, voilà. Non, je tiens pas trop la liche. Ok. Faut savoir. Ouais. Et donc, du coup, après, une fois qu'ils sont partis, tout ça, c'est quoi le bail? En gros, c'était ça l'histoire. Et c'était vraiment une histoire rapide. Et. Et Ouais, vas-y. en gros, j'avais su ça, c'était le. Pour être précis, c'est grâce à un pote qui m'a envoyé une photo le lendemain. SO à ce mec, SO à Timo. C'est grâce à lui que j'ai su que ma meuf m'avait trompé. Et en fait, ça s'était passé un 10 juillet 2015. Et il faut savoir que le 10 juillet 2016, il s'est passé quoi? On s'est fait voler la Coupe d'Europe par le Portugal. D'où le lien. Ouais, de ouf. Je prends pas le Bah, lien, c'est là. pour dire qu'un an pile plus tard, il lui est aussi arrivé un truc de merde. Exactement. Donc, du coup, le 10 juillet, chaque 10 juillet, j'appréhende le bordel. Chaque 10 juillet, gros, il reste chez lui, cadenassé, il bouge pas. Ah, il s'est passé quoi? Tu lui as parlé? La meuf, tu lui as parlé? Enfin, il y a eu un truc, c'est quoi là En fait, j'ai su ça 3 mois Bon, après. je m'en fous. Ouais, limite, maintenant, je m'en bats les couilles. Hein. En gros, elle a pas voulu cracher. Je l'ai fait cracher les verres du nez. Et mon pote, je lui ai plus parlé, quoi. Enfin, il disait, ouais, c'est elle qui m'a suivi, tout. J'ai pas pu résister. Et c'est tout? C'est tout, ouais. Et la meuf, elle s'est pas excusée? T'as pas voulu, je sais pas, tirer ça au clair si, vénère? elle s'est excusée et tout. Elle a dit, ouais, je vais pas te dire ça pendant l'enterrement de ta grand-mère. Je voulais pas te dire ça pendant l'enterrement. Par contre, elle l'a bien fait pendant l'enterrement. Et gros, c'était Bah cassé ouais, le cul dans c'est une ça, voiture c'est- quand t'es pas là. Dans une voiture, dans une. Ta grand-mère, c'est genre, tu la voyais pas souvent, c'est ça? Non, je la voyais franchement, tous les 5-6 ans, un truc comme ça. Ouais, je me disais, tu vois, parce que en soi, t'étais un peu trop lucide pour un mec qui venait de perdre sa grand-mère, tu vois. Ouais, Moi, perso, ouais. ça m'est arrivé, Ouais. tu vois. C'est vrai que t'avais l'air un peu trop à l'aise au moment de nous conter tout ceci. Non, enfin, c'était une vieille histoire, voilà. Ça, Ouais. Non, c'est mais passé, quand même, quoi. merci à toi d'être venu la raconter, hein, ça fait plaisir, hein, merci. Hein. De quoi es-tu venu nous parler, mec? Bah écoute, je suis venu vous raconter et peut-être même avoir votre avis à la fin. Ouais, bah, on peut. Hein. J'ai rencontré le vagin du diable très clairement. Hein. Ouh là là là. Dis-nous tout, s'il te plaît. Comment c'est décanté cette rencontre? Alors déjà, ce qu'il faut savoir de base, c'est que c'est une fille, déjà. C'est une fille que j'ai rencontrée au lycée, avec qui on était potes et avec qui c'est parti en mode plan cul par la suite, pendant ma terminale, on va dire. Pendant ma D'accord. terminale. Ensuite, chacun a pris sa route avec ce que vous connaissez, la fac et tout. On s'est pas revus pendant un peu plus d'un an et demi. Et ben, du coup, chacun a fait sa route, elle était en couple. Et voilà, du coup, c'était pas trop compatible avec nos vies à chacun. Très bien. Du coup, voilà. Ensuite, on se revoit pendant une soirée par hasard, parce que c'était une amie d'une amie, de machin. Ouais. Et en fait, au cours de cette soirée, on se remémore un peu le passé. Vous voyez ce que je veux dire. On commence à discuter. Puis on se dit que ouais, c'était pas mal quand on se côtoyait pendant le lycée, machin. En gros, on rentre chez elle, on ken, je rentre chez moi, voilà, on passe une bonne soirée. Genre, c'était. Ça a remémoré et ça a plutôt bien fini. Ah ouais. Ah oui, non, mais parfait, franchement, super soirée. J'étais trop content. Oh, ça se voit rien que comment t'en parles encore là, t'es refait, frère. Non, mais du coup, ouais, c'est pas cool, mais c'était un peu un pari aussi, puisqu'on m'a dit, ouais, t'as pas la rebaiser, machin. Ok. Et moi, j'étais en train de me dire, mais bon, vas-y, je suis pas là pour flex. J'ai même pas dit en précédent qu'on s'en bat les couilles de ça. J'étais là juste pour préciser. Bref. Du coup, je discute un peu avec elle en message et tout, et elle accepte de me revoir, et je lui dis, bah vas-y, on va bouffer un truc, et après, on se voit chez toi, chez moi, on verra. Ok. On va au McDo, on fait la queue, et là, en fait, il y a deux blédards, que je sais que c'était des blédards, parce qu'en fait, je suis rebeu, je parle arabe, et ils parlaient arabe entre eux. Et là, ils nous doublent. Ça, c'est une chose, déjà. Déjà, moi, là, je fais... Déjà, t'as tiqué. Ça fait pas plaisir, frérot. Je suis avec une meuf. Déjà, je suis avec une meuf, frérot, je suis pas une pute, tu vois, mais bon, bref. Et là, tu vois, je parle Ouais. rebeu, comme je vous ai dit, je les entends qui commencent à un peu se foutre de ma gueule en arabe, tu vois, et à mal parler de la meuf, tu vois. Ok. Je tape l'épaule d'un des deux, je leur parle en arabe et je leur dis, les gars, je suis pas votre pute, vous me doublez. Ensuite, je sais ce que vous êtes en train de dire, machin, truc. Au final,
je commence à m'embrouiller avec eux, ils me sautent dessus à deux, je finis au sol, il y a des blédards qui pop de partout, il y en a un qui descend un pote à eux qui descend de l'étage du McDo, ils viennent, ils m'enculent par terre, je finis en sang, pas de discussion, comme vous dites d'habitude, je vais pas faire le combattant en MMA, ça c'est fini, moi au sol, en sang, eux qui partent avec leur petit Big Mac. Mais tu t'es chacun fait prend son goumer ta retour. mère. Ah, mais je vais pas faire inventer une histoire. Non mais c'est bien, t'as Non, pas non, fait mais le normal, Vegeta, normal. t'as pas fait le Vegeta. Normal, wesh. Je vous dis clairement, j'ai essayé, j'ai pris la fierté que j'avais, tu vois. Je lui ai tapé sur l'épaule, il s'est retourné, il m'a mis une droite. J'ai voulu en enchaîner un, l'autre m'a sauté dessus, il m'a fait tomber par terre. Les autres sont arrivés un peu de droite à gauche. Le vigile a fait ce qu'il a pu. Le résultat était le même, j'étais par terre en sang. Voilà. Bon, Ah bref. ouais. Du coup, c'est pas ça le plus important. Du coup, la meuf, voilà, c'est une meuf, hein, elle me console, machin. Puis on va chez moi, je prends mon petit McFlurry, je vais avec elle. Au final, elle finit par me sucer. Je rentre chez moi, je me suis fait enculer. Au moins, je me suis fait sucer avec un McFlurry. Ça me va. Je rentre, je suis rentable. Tout est beau. Du coup, c'est bon, bonne soirée. Du coup, voilà, chacun fait sa vie et tout. Mais déjà, tu vois, je me dis, putain, je la vois une fois, cette meuf, comme par hasard, il m'est arrivé un truc comme ça m'est jamais arrivé. Je suis pas quelqu'un qui m'embrouille d'habitude, mais bon, tranquille, je me dis ça, mais vite fait. D'accord. La fois d'après, on rediscute, on entretient le contact et tout. On décide de se revoir chez elle. Elle me dit, viens, on Netflix, entre guillemets. On y va, on se pose et tout. On regarde un petit peu une série, je sais même plus ce que c'était, ça date un petit peu. C'était un film. Et bon, moi, je vous cache pas que le film, je m'en battais les couilles, hein, j'étais pas là pour ça. Ça, t'as bien raison. le synopsis, bof, bof. Du coup, j'étais là, je lui disais, ouais, bon, bref, ça part en couille, on se met à baiser, on va dans sa chambre, je la prends en levrette sur le coin du lit, et là, en fait, bon, c'est ce que je disais juste avant. Après, peut-être que c'est ça, c'est même sûrement ça, mais genre pendant les 2 semaines juste avant, j'ai fait que des foot. Vraiment, je me suis niqué la santé, enfin niqué, justement, je faisais Mais plein de comment ça, sport, t'as fait des etc. foot et ça te nique la santé? Ouais, mais justement. Du coup, j'arrive, j'ai fait plein de coups, j'étais KO, je me retrouve à baiser avec elle. Et en fait, il se passe un truc, c'est que au bout de, je sais pas, 3 minutes, il m'arrive un truc à l'arrière de la cuisse. C'est pire, je sais pas, c'était une douleur pire qu'une crampe. Ok. Et après, par la suite, j'ai appris que j'avais un début de déchirure de l'ischio-jambier droit par mon frère qui est kiné. Il m'a dit, là, tu sais que, je lui ai expliqué que j'étais en train de Il m'a dit, tu sais que si tu avais forcé 10 minutes de plus, ton truc, il lâche, hein, ton muscle, il est déchiré. Hein. Et du coup, je me dis, putain, la dinguerie. Parce que dès que j'ai eu cette douleur-là, je me suis arrêté. Et vas-y, je me suis posé. Je lui ai dit, non, non, vas-y, on fait une pause. Nan, nan. Finalement, je lui ai dit, bon, je rentre chez moi, ça va pas. Truc, voilà. Du coup, je vais voir mon frère, il m'explique ce que je viens de vous dire et voilà. Mais du coup, je suis un peu superstitieux. Je me dis, c'est quand même bizarre. Ça fait 2 fois que je la vois. Les 2 fois, il m'arrive des trucs qui m'est jamais arrivé en captant une meuf. Mais bon, vas-y, je suis pas non plus un Bah, malade c'est vrai que la mental. Je me première dis, fois, tu te bon, bats dans un McDo, la deuxième fois, tu te fais les ligaments, ça commence à faire beaucoup là, c'est une sorcière. c'est un peu ce que je me dis. Mais bon, je me dis, je suis un peu un malade. Je me dis, ouais, tu vas arrêter de péter un truc dans ton crâne. Bref. Ouais. Et du coup, on rediscute et tout. Et je décide d'une dernière fois de la revoir. Parce que quand même, honnêtement, elle suit bien. Et ça se passe bien quand on baise. Du coup, je me dis, pourquoi pas retenter. Et du coup, cette fois-ci, je me dis, on va se voir, mais à une soirée. Avant le Covid, tout ça, hein, je précise. Du coup, on décide de se revoir pendant une soirée. On repasse limite la même soirée que la première fois. On rediscute et tout. Mhm. Et on décide d'aller chez elle. Sauf que sur la route, on se chauffe sur la route. Et voilà, on n'a pas réussi à attendre. Elle se gare dans une zone commerciale sur un parking. Dédicace à Joël. Je partage totalement ce genre de SO délire. Joël, SO Joël. Joël. So Joël. SO. Et elle se gare et tout, il y avait personne. Et on commence à baiser dans la voiture. Elle me suce et tout, ça se passe bien. Et là, je décide de faire un truc parce que j'aime bien la beurrer, tu vois. Je sors dehors. Il y avait personne, hein, je précise, il y avait vraiment personne aux alentours. Ouais. Je me mets dehors, je sors, elle va dehors avec moi, elle se met à 4 pattes sur la banquette. Et moi, en fait, je me mets debout en dehors de la voiture. Et je la baise. Voilà, bref, vous avez compris. Et là, je baise. Et là, bon, j'avoue, il faisait froid quand même dehors. Oh l'animal. Non, mais là, il se passe un truc, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Je lui lâche une purée de vomi sur la nuque. Mais Je sais pourquoi? pas. Qu'est-ce qui s'est Non, moi, passé? t'as mangé un truc bizarre, c'est quoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense, en y réfléchissant, c'est que j'avais quand même pas mal fumé pendant la soirée. Et en fait, en rentrant avec le coup de froid, peut-être que je manquais de sucre, j'avais la dalle, parce que après être défoncé, tu sais, t'es un peu, enfin, même pendant, t'as une fonce dalle.
Et ben j'avais cette fonce dalle et je me dis peut-être je manquais de sucre avec le coup de froid et tout. Bref, du coup, je baise avec elle, je suis dans un effort et là, je mets la purée, je lâche tout. Je titube parce que quand tu vomis dans ces conditions, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Je titube, je fais oh putain, ça va, oh merde. Oh. Et elle hurle hein, pendant ce temps. Hein. Elle est là, elle crie sa daronne. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait là, là? Et moi, je suis là, je titube, je sais pas si je dois m'excuser, partir. Je suis tub à l'air, je sais pas quoi faire. Je me dis, je m'assois. Tub à l'air j'ai dans envie le de tomber froid. La dans les bite qui pommes. frotte l'herbe. Oh putain. Alors, je sais pas si vous vous êtes déjà tombé dans les pommes, mais juste avant, en fait, tu vois toutes les couleurs, genre, tu sais, adossé à sa roue, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je suis au milieu de nulle part, elle a tout sauf envie de me déposer chez moi, je sais pas comment on va la nettoyer, je suis tout seul, il est 2 heures du mat, il y a personne qui va me répondre, je fais quoi? Je me relève, avec le peu d'énergie que j'ai, je la vois, elle est à l'intérieur de la voiture, elle est en train d'essayer, avec le rétro, de s'essuyer le dos. Oh là 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 là, de s'essuyer le dos avec le rétro. Parce que, Ah. et parce qu'elle voyait pas son dos en fait. Et du coup, elle Ah, en passait- utilisant le rétro. Voilà. Mais je suis trop con, j'ai cru qu'elle était en train de Ouais, s'essuyer sur le rétro. mais moi, j'ai pas capté, frère. Oh, on est trop... Elle utilisait- on est trop bêtes. Bref, et du coup, moi, je lui fais comme je la vois comme ça. Je lui dis, attends, je vais t'aider. Je prends le sopalin, je lui essuie tout le dos, la nuque, là où elle en Ah. avait. Et un silence de mort. Mais pire que s'il y avait eu un mort. Personne ne parlait. Il y avait un blanc gênant, mais un truc de. J'ai jamais vécu un truc comme ça de ma vie. Ouais. Je fais quoi? Je lui dis, bon, bah, enfin, tu peux me déposer? Elle me dit, bah, oui, je vais te déposer. Ça puait la mort dans la voiture. Elle me dépose, je descends, je savais pas quoi lui dire. En sortant, je me rends compte qu'en fait, ces sièges, j'y pue le vomi parce que j'ai vomi dans sa caisse. Et en fait, elle, même, tu sais, quand tu laves un endroit, je sais pas si vous avez déjà vomi sur vos Sur nous? ou sur vous, même après vous êtes lavé, des fois, ça sent encore. Et ben là, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire, elle s'est essuyée. Enfin, après vous êtes lavé, j'abuse, hein, mais après s'être essuyé la peau. Ouais, bah oui, ça pue encore, c'est Des logique. fois, ça reste l'odeur. Normal. Voilà, ben, elle, c'est ce qui s'est passé. Du coup, ces sièges, ils puaient la mort. Je descends, Ah. je lui dis même pas au revoir, les gars. Je lui dis même pas au revoir. Je rentre chez moi, je monte, je vais dans mon lit le lendemain, je reçois un message de sa part qui me dit mes sièges puent la mort, merci. Je n'ai pas répondu, je l'ai bloqué et je l'ai plus revu parce que je suis parti du principe que cette femme avait le vagin du diable. Oh, je suis mort. Tu sais que quand j'ai vu ton nom, vagin du diable, j'ai cru que t'allais venir nous parler d'un vagin qui sentait le poisson. Et depuis, t'as retrouvé une relation un peu plus stable ou t'es toujours sur des trucs compliqués comme ça, là? Bah, on va dire que je papillonne. Comme ça, tu te laisses aller à la découverte. Voilà. Je suis encore jeune, je papillonne, c'est un bon mot, je trouve. Eh ben écoute, je trouve que le mot te sied très très bien. Eh ben merci à toi frérot et passe une bonne soirée. Radio Street, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve ce dimanche. Bisous. Ciao ciao. Ciao.